Salut les filles, alors une petite vidéo pour vous montrer un achat que j'ai fait il y a 2 semaines je crois, que j'ai reçu hier mais que la poste n'a pas voulu mettre dans la boîte aux lettres alors que ça passait largement. J'ai essayé en rentrant tout à l'heure de voir si le facteur aurait pu mettre dans la boîte aux lettres et effectivement sans forcer le paquet rentrait tout seul quoi. Donc un peu les boules puisque j'ai été obligée d'aller à la poste, donc encore une perte de temps inutile. Surtout qu'il avait surtout pas envie d'y aller parce que j'ai déjà commandé des colis sur ELF et tout, et les paquets étaient comme ça et je sais pas, le facteur avait ouvert, il avait mis le paquet dedans et là ils ont plus envie. Ils mettent un petit mot, et je trouve que c'est plus une perte de temps d'écrire le mot avis de passage, je suis pas passée parce que nana, que d'ouvrir toutes les boîtes aux lettres, de foutre le paquet dedans, voilà. Mais bon, j'ai eu ce que je voulais. Donc c'était emballé là-dedans. Donc vous voyez, tout petit, ça passait largement. Et mon article était aussi dans du papier bulle. Donc en fait j'ai commandé ça sur eBay. Au début c'était une enchère auquel j'ai participé, puis ça me saoule les enchères parce qu'il y a toujours une fausse personne qui fait monter les enchères juste pour qu'on claque plus de blé. Donc j'ai arrêté, puis finalement l'article s'est mis en achat immédiat, donc je l'ai acheté, il était à un peu moins de 3 dollars et il y avait beaucoup de frais de port. Donc finalement ça a fini par faire 16 dollars, donc à peu près 12 euros, donc ce qui n'est pas excessivement cher. Et j'étais un petit peu sceptique, je savais pas si c'était vraiment un vrai, mais je me suis dit que de toute manière ça serait moins cher que si j'en commandais un équivalent dans une autre marque. Donc je l'ai pris quand même en sachant un petit peu que c'était sans doute de la contrefaçon, mais bon, tant pis. Et effectivement, quand je l'ai reçu, je me suis aperçue que c'était de la contrefaçon puisque ma maman a le même, en vrai. Et j'ai su tout de suite que c'était pas un vrai. Mais bon, ça a l'apparence, alors ça me réconforte quand même un peu. Donc en fait, j'ai acheté un faux pinceau MAC. C'est le 187, donc en plus c'est bien marqué MAC 187. Voilà, donc c'est pour mettre le fond de teint. Donc voilà, j'ai vu que c'était en contrefaçon parce que bon, déjà je sais pas si c'est marqué Japan sur les manches des vrais. Faudra que je regarde la prochaine fois que je vais chez mes parents, et je ne pense pas d'ailleurs. Et puis c'est les poils en fait qui m'ont fait savoir que c'était un faux parce que donc, comme je vous disais, ma maman a le même, mais en vrai. Et il y a beaucoup plus de démarcation au niveau des poils noirs et des poils blancs. Et là, il y a beaucoup de poils blancs qui continuent comme ça. Alors que ça fait pas du tout comme ça sur le vrai, donc j'ai su que c'était un faux. Mais voilà, je voulais en commander un chez Sigma, mais en fait, ça m'énerve parce que les frais de port sont vachement élevés, je trouve. Donc voilà, donc pour 12 euros, j'ai un faux pinceau et il est très bien. Je l'ai utilisé ce matin pour faire mon teint et il est tout doux. J'adore. Il est vraiment très très doux et donc finalement je regrette pas que ça soit un faux parce que bon, ça a l'apparence, donc je suis toute contente, et en même temps il est très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur le dos de ma main mon fond de teint, j'ai prélevé comme ça et j'ai mis un petit peu partout comme ça, et après j'ai fait des mouvements circulaires pour faire fondre le produit. Et c'est génial parce que le matin, c'est vrai que je perdais beaucoup de temps avec mon pinceau à fond de teint comme ça de chez ELF. En plus là hier j'ai fait mon make-up de zombie avec, il y a plein de latex dessus, il va falloir que j'enlève. Mais du coup je vais plus l'utiliser je pense. Et je perdais beaucoup de temps parce que je prenais sur le dos de ma main, je faisais comme ça, je reprenais, je remettais, je reprenais, je remettais. Et là j'en ai mis tout de suite partout et en 2 temps, 3 mouvements, mon teint était fait. Et c'est vraiment un gain de temps je pense pour moi le matin, parce que c'est vrai que comme vous le savez je me lève très tôt, et donc voilà. Je pense que je vais l'adorer. Et il est vraiment tout doux, donc tant pis, c'est de la contrefaçon, mais voilà, il est tout doux, c'est marqué MAC. Et voilà, je suis toute contente parce que voilà, je voulais vraiment un pinceau comme ça pour mettre mon fond de teint. Et ça me fera pas ça à acheter sur le site de Sigma. Le prix était équivalent, mais avec les frais de port, ça revenait plus cher. Donc je me suis dit, autant prendre lui. Bon, c'est pas un vrai, mais bon, c'est le pinceau que je voulais, donc on va pas se plaindre.
Voilà, donc toute contente, il est très très bien. Je vous mettrai le nom de l'ébéilleur, je sais pas s'il le vend encore en achat immédiat. Si ça vous intéresse, bon c'est de la contrefaçon, mais bon, si comme moi vous n'avez pas trop les moyens, vous achetez des bons pinceaux chers, je vous mettrai le nom de l'ébéilleur si ça vous intéresse. Mais il est vraiment très bien. Moi je vous dis, j'ai fait mon teint en 2 secondes, il unifie très bien, très vite. J'ai même mis ma poudre libre après, ma poudre compacte avec après pour fixer le fond de teint. Et nickel, il n'y a pas du tout de démarcation, il est même beaucoup mieux que mon pinceau de chez ELF que je vous ai montré il y a 2 minutes. Voilà, donc il est très très bien, donc je l'adore, voilà. Le 187 de MAC, enfin, c'est pas le vrai mais voilà. Voilà, et en parlant de MAC, alors petite annonce, enfin annonce, je vous annonce que j'ai acheté des produits MAC. Alors en fait, bon, tout le monde en parle, ma maman en a 2-3, donc je sais qu'ils sont bien. Et enfin voilà, je voulais vraiment avoir des produits MAC. Et en fait j'ai craqué parce que dans la collection Venomous Villains, il y avait un fard qui me titillait. Et voilà, enfin, comme c'est une édition limitée, il va pas rester quoi. Donc je me suis dit, allez, tant pis pour le prix, hein, il faut l'acheter. Donc en fait, je me suis acheté le fard Mineralize, je sais pas comment ça se dit, de la collection Venomous Villains, le She Who Dares. Voilà. Donc en fait c'est celui qui est partagé en deux avec un côté bleu et un côté vert. J'aurais bien aimé avoir aussi le côté rose et le côté violet, mais bon, c'était pas possible puisque le fard fait déjà 20 €. Et donc en fait je voulais pas payer de frais de port, je me suis dit c'est dommage, payer des frais de port et tout, surtout que c'est vraiment super sur ce site parce qu'au bout de 30 € il n'y a plus de frais de port, donc je trouve que c'est vachement intéressant. Donc du coup j'ai essayé de regarder les articles les moins chers pour me faire à la limite du 30 €. Et bon j'ai pas trouvé grand chose, je voulais prendre un fixe plus mais je me suis dit j'ai pas grand chose, ça va pas me servir beaucoup. Je me suis dit autant attendre un petit peu, voilà c'est plus pour les pigments vraiment. Enfin non mais bon, enfin, je voulais pas prendre ça, je voulais plutôt prendre un fard. Donc du coup j'ai pris en recharge le fard Deep Truth. Voilà, donc j'ai pris ça, donc j'en ai eu pour 32 €. Donc là j'attends avec impatience ma commande. Donc je vais regarder tous les jours dans la boîte aux lettres si mon paquet est arrivé. Enfin à moins qu'il y ait un avis de passage encore du banquier, du facteur pour me dire il fallait chercher le paquet. Je crois que je l'ai tué. Et voilà, et je vais acheter d'autres fards en recharge de chez MAC par une personne qui est aux États-Unis et qui vend les recharges à 9 €. Donc très intéressant puisque si on achète sur le site elles sont à 12 €. Donc 9 €, donc ça fait gagner 3 €. Donc du coup je vais en commander 4. Là j'ai pas pu parce que je sais pas, avec PayPal ça marche, j'ai un petit blocage, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai dû attendre, j'étais dégoûtée parce que je voulais les commander tout de suite. Elle m'a dit bah c'est pas grave, je te les mets de côté et tout. Donc j'attends, je vais voir cet après-midi si ça marche. Et voilà, donc je vais commander donc 4 recharges, le sketch, le shroom, parce que là ben, j'utilise toujours mon fard de ma palette Sephora, qui est comme ça, donc pour la touche lumière. Mais il y a un cratère, donc il va bientôt mourir. Et voilà, et puis comme j'utilise plus trop cette palette maintenant que j'ai des bonnes palettes, je vais petit à petit la mettre de côté. Enfin je vais quand même l'utiliser encore un peu mais beaucoup moins. Donc ça sera plus pratique d'avoir un fard qui soit pas dans la palette, que je suis obligée de vous montrer comme ça à chaque fois. Donc le shroom, le sketch, le steamy. C'est une sorte de bleu vert, il est magnifique. Enfin j'espère qu'il sera aussi magnifique quand je le verrai en vrai. Mais il est trop beau. Et le club, voilà, j'en entends beaucoup parler, je me dis bon bah allez on va essayer. Donc voilà mes achats, donc j'ai très hâte de vous les présenter, de les recevoir surtout. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et voilà, petite annonce au passage. Voilà, et ben je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!